Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Une fois de plus, on se retrouve dans le cadre de Entre elles. Entre elles, c'est donc ce rendez-vous sur la Belle Radio et Télévision, une émission de femmes pour débattre des questions d'actualité vues par les femmes, un regard de femme sur tout ce qui tourne autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous un sujet qui accroche, un sujet qui touche. Il s'agit de la violence faite aux femmes et notamment la violence domestique. Pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seule. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Asta. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Et une autre journaliste sur ce plateau, Richie. Bonsoir Richie. Bonsoir à toutes et merci de m'avoir convié à ce débat. Voilà. Alors, on vous le disait déjà au sommaire, le sujet qui accroche, c'est la violence domestique, notamment dans les couples. Qu'est-ce qui peut se passer en cas de violence domestique? Et les statistiques de l'ONU Femmes parlent de 35% de femmes au monde qui subissent ces violences physiques, même sexuelles, de la part d'un conjoint parfois violent. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un conjoint devienne violent? Et l'ONU Femmes continue avec les statistiques et travaille en étroite collaboration avec les différentes administrations dans les États africains pour essayer d'éradiquer ce problème qui devient un problème assez grave, un problème de santé publique pour les femmes. Alors Mireille, on va en débattre avec les consoeurs ici. Qu'est-ce que vous en parlez de cette violence domestique aujourd'hui en Afrique ? Déjà peut-être définir la violence domestique, violence conjugale, c'est une violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple. Ouais. Et c'est vrai que tu parlais de violence faite aux femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violence conjugale, il y a également les hommes. Parce que lorsqu'on parle de violence conjugale, un œil est ouvert sur la violence conjugale faite aux femmes et l'autre est fermé sur la violence conjugale faite aux hommes. Voilà. Est-ce que c'est pas le fait que c'est la femme le plus souvent qui est au foyer, c'est la femme qui est à la maison, c'est elle qu'on voit? Est-ce que c'est pas ce qui explique, Richie, qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de violence? On veut protéger la femme parce que c'est cette personne-là qui est vulnérable dans le foyer. Il est bien vrai que la femme est celle-là qui est le plus vulnérable au sein du foyer ou du ménage. Pour reprendre un petit peu la définition, sinon la définition donnée par Mireille, la femme peut être victime de ces violences au même titre que l'homme. Mmh. La différence entre les deux, pour ma part, c'est que l'homme, avec sa carrure, avec son titre de chef, sa posture, voilà, a cette honte ou cette gêne de dire à la face du monde comme ça, je suis violentée par ma femme. Ce qui est différent chez les femmes, déjà très bavardes à l'origine, on n'a pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Et du coup, on va l'exprimer, on va dire tout haut ce que eux, les hommes, disent tout bas, d'où l'intérêt aujourd'hui de lutter contre les violences faites aux femmes parce que les femmes elles-mêmes osent en parler. Déjà, je pense qu'on parle moins de violence conjugale en termes d'hommes battus que de femmes battues parce que les femmes sont beaucoup plus fréquemment battues. Et puis ensuite, il faut aussi dire que, contrairement à ce que dit Litchi, je trouve qu'au contraire, le sujet des violences et des violences domestiques ou violences conjugales sont beaucoup plus tabous. Les femmes ont beaucoup plus de... Enfin, elles ne sont pas bavardes sur le sujet. Elles ne s'expriment pas et d'ailleurs c'est pour ça qu'avoir des statistiques véridiques sur la question, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, est aussi compliqué parce que les femmes n'en parlent pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important qu'on les préserve parce qu'elles sont plus vulnérables à ce phénomène, quoi qu'on en dise, et que malheureusement il n'y a pas assez de dispositifs faits pour défendre un être qui ne se proclame même pas comme une victime. Alors, Mireille, lorsque Asta dit les femmes n'en parlent pas, est-ce que c'est un problème de société, un problème de coutume? Pourquoi certaines arrivent à parler et d'autres n'arrivent pas à parler? Est-ce que c'est parce que l'entourage, la société va les juger et tout le reste? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, je voudrais dire que la violence conjugale, comme on l'a vu, n'est pas une question de genre, c'est pas lié au genre, oui. Mais c'est vraiment un problème, un phénomène, je dirais, socio-économique, voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours des femmes qui dans le cadre bien sûr conjugal, toujours le cas de femmes qui subissent des violences. Certaines, c'est vrai, n'en parlent pas. Peut-être parce que derrière, il y a des pesanteurs, je dirais, culturelles ou traditionnelles, et même de la part des hommes. Ouais. Parce que en Afrique, être un homme, c'est quand même assez difficile. Parce qu'il y a des normes sociales qui imposent à l'homme d'être le chef de famille. Alors, lorsqu'un homme, par exemple, se fait battre par une femme,
il n'a pas comme une femme forcément des ONG autour, parce que pour les femmes, il y a beaucoup d'associations d'ONG qui sont là, qui accompagnent les femmes, qui soutiennent les femmes. Mais pour les hommes, même vis-à-vis d'autres hommes, il a du mal à s'exprimer, parce que déjà, on l'entend, nous sommes des mamans. Un garçon, ça ne pleure pas. Toutes les mamans disent ça à leur petit garçon qui pleure. Tu t'es fait mal. Un garçon, ça ne pleure pas. Alors, lorsqu'on est garçon, qu'on ne pleure pas, lorsqu'on devient homme, c'est difficile de pleurer et de se plaindre. Ouais. Et on dira, mais quel est cet homme qui se fait battre par sa femme? C'est la première question. En fait, c'est une honte, hein, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Quand bien même ça existe, il faut le dire. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la violence domestique dans un couple? Est-ce que c'est des problèmes économiques? Est-ce que c'est des problèmes de famille, des problèmes de mésentente, de malentendus? D'après vous, comment un homme peut se lever et puis se mettre à taper sur sa femme et tout? Vous avez une idée? D'accord. Moi, je vais du principe selon lequel l'homme, au cours de sa vie, reçoit 3 éducations. La première éducation, c'est celle qu'on reçoit lorsqu'on revient de la cellule familiale. On apprend un enfant à dire bonjour, à se tenir à table, à ne pas être impoli ou discourtois. Et la deuxième éducation, c'est celle qu'on acquiert lorsqu'on va au contact du monde extérieur, à l'école, au travail, au sein des confessions religieuses, avec les amis au quartier. La troisième et la plus importante pour ma part, après la première, c'est celle qu'on acquiert au niveau du couple. Vous êtes 2 individus qui arrivez à des endroits différents, avec des conceptions différentes, des points de vue différents. Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir et établir une feuille de route. C'est vrai, au premier déclic, c'est le regard, oui, il a un physique qui me plaît, oui, moi je vais vivre avec cette femme, oui, mais c'est un tout. Donc moi j'appelle ça la feuille de route, il faut mettre en branle une feuille de route. Bon, moi je suis de telle obédience religieuse, moi voilà comment je fonctionne par rapport à ma culture, moi voilà comment je fais, et la femme on fait de même, et là on devient un. Alors, pourquoi les violences? Parce qu'on n'a pas dans certains couples cette culture de communication. On ne parle pas, on décide de se mettre ensemble. Cette communication au départ existait, hein. Cette communication au départ, avant de devenir couple, il y avait cette communication. Je vais arriver. Au départ, il faut cette communication et savoir ce qu'on veut, jusqu'où on souhaite aller dans cette relation. Après cette communication de base, où il faut établir un petit peu le tout, la feuille de route, il y a la mentalité du quotidien. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai une connaissance à moi qui a bien débattu à la femme, comme je le disais, mais sauf qu'au fil du temps, il a changé sa réaction en fonction de l'épouse. Le comportement. Le comportement de la femme. Pour elle, je suis désormais mariée, j'ai plus d'efforts à fournir. Elle ne dressait plus le couvert à son homme, elle n'était plus aussi hospitalière que par le passé. Et du coup, la frustration, la colère du monde, je ne sais pas comment il arrive dehors. Quand il vient, il veut trouver une femme accueillante, propre et tout ça. Et quand il arrive, il est confronté à une difficulté où ce sont les humeurs. Du coup, s'il n'a pas cette capacité de gérer ses humeurs ou ses réactions, mais ça va être la raclée du siècle. Il va la casser la gueule, propre et dosée. Et de fil en aiguille, ça va se répéter. Là, on va crier haut et fort violence conjugale. D'accord? Alors, il faut avoir cette capacité de démarrer et de maintenir le cap. D'accord? Donc, nos comportements du quotidien, nos réactions au quotidien pour l'homme comme la femme font qu'aujourd'hui, on en vienne finalement au corps. Mais ce qui est encore plus grave, il n'y a pas que les violences physiques, il y a les violences psychologiques, les violences et ce sont les plus dangereuses. Et tout le reste. D'accord? Une femme, on va taper, va camoufler un bleu dans son vêtement, mais si dedans, c'est travailler de telle sorte qu'elle sente que tout ce qu'elle est négatif, tout ce qui tourne autour d'elle est négatif, c'est encore plus dangereux et plus compliqué parce que ça va impacter sur la progéniture. Et s'il y a un enfant a un problème d'éducation, les parents, mais la société, c'est d'abord la famille et la nation entière se trouvera en difficulté, d'où la raison pour laquelle, pour ma part, j'estime qu'on parle beaucoup et fréquemment de la question des violences domestiques. On a pris conscience de ce que si à la maison ça va mal, ça va se répercuter au bureau, donc l'économie, sur le plan politique, la manière générale, donc du coup, la société de manière générale ou entière prendra un coup. Mais je veux dire quand même que la situation est assez dramatique, hein, 35% de femmes au monde. Hein. Il y a quand même quelque chose qui me dérange dans ce que Litchi dit. Je suis d'accord sur le principe il faut avoir il faut communiquer dans un couple. L'harmonie d'un couple passe d'abord par la communication, parce que aussi longtemps qu'on puisse connaître quelqu'un, on ne peut pas vivre dans la peau de l'autre. Tout à fait. Et je pense qu'on est différents tous les jours. On a des tendances chacun peut avoir ses humeurs et tout. Ouais. Des problématiques différentes tous les jours. Donc on réapprend à la personne avec laquelle on est tous les jours. Néanmoins, je pense qu'on n'apporte dans un couple que ce que l'on est.
Si vous venez être dans un couple violent, ça ne se justifie pas par le comportement que la femme a ou que le mari a, puisqu'ils sont aussi objets de violence, dans le couple. C'est une question d'abord de personnalité. Ça veut dire que vous êtes comme ça depuis? Exactement. Oui. Ce qui me dérange dans l'optique de dire que c'est d'abord un problème de communication, ou comme la dame dont Litchi parlait tout de suite, qu'elle n'était plus aussi attrayante pour son époux et tout ça. C'est comme s'il y a quelque part dans ce discours un moment où on conçoit que cette violence soit justifiée par le fait qu'elle prend pas soin d'elle, qu'elle ne va pas ses activités conjugales comme elle le devrait. Donc, on revient au même problème. On enferme la femme dans une certaine catégorie où elle doit faire le ménage, être toujours au top, être toujours belle, cuisiner. Sinon, il y a raison pour que cette violence soit faite. Et donc, je pense que le problème des violences domestiques revient aussi à cette base de la femme qui se chosifie elle-même en concevant, parce que malheureusement, selon une étude en 2016 de la Banque mondiale sur les violences conjugales, 51% des femmes en Afrique estiment que les violences qui leur sont faites ont leurs raisons, peuvent se justifier par le fait qu'elles soient peut-être dans des arguments véhéments, ou parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur des attentes culinaires de leur mari, entre autres tâches qui sont vraiment limitantes. Donc je pense aussi que malheureusement cet aspect-là des choses aggrave les problèmes, parce que les femmes auxquelles ces violences-là sont faites se considèrent coupables et peut-être même méritantes de ces violences qui leur sont faites. C'est absurde. Oui, et je rejoins à ça parce que effectivement en Algérie aussi une enquête à facettes multiples qui a été faite avec le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière et financée par l'UNICEF, a dévoilé que 67,9% des femmes algériennes acceptent d'être battues par leur mari. Oui. Donc c'est un vrai problème. Et sans oublier que justement lorsqu'on parle de cette violence, il y a une violence au sein du couple qui est circonstancielle, c'est-à-dire une circonstance, un mari, un époux qui perd son travail, qui est complètement frustré, c'est une circonstance qui se déchaîne à la maison sur sa femme et sur ses enfants. Et il y a aussi une violence qui devient systémique, c'est-à-dire carrément, elle augmente, c'est par palier, et l'on parle même de terrorisme conjugal. Bien sûr. Là, c'est vraiment l'escalade la perte d'un emploi. Très bien trouvé. La perte d'un emploi ou les difficultés, ça peut être de santé, est-ce que ça justifie qu'on exerce la violence sur l'autre? Quand on perd un emploi, c'est une épreuve dans la vie. C'est une étape de la vie. D'accord. On perd un emploi et puis bon, vous avez votre conjoint ou bien votre conjointe qui a peut-être son emploi aussi. Si le mari est face à cette difficulté économique qui apporte un plus dans le foyer, est-ce que cela justifie un comportement agressif? Non. Ça nous ramène toujours sur la question relative à la communication. Tant que vous ne communiquez pas, c'est clair qu'on parlera toujours de violence conjugale, quelle que soit la raison donnée. Mais pour communiquer, il faut être deux. Il faut être deux pour communiquer. Oui, bien sûr. L'erreur de beaucoup, il y a des hommes aussi, bon, peut-être qu'ils se reprochent d'un certain comportement, qui n'arrivent pas à communiquer. Ils veulent communiquer lorsque le pire est arrivé, lorsque peut-être madame a pris la décision. Il y a un problème et pas des moindres. Le problème, c'est lequel? C'est bien de décrier, c'est bien de dénoncer les violences conjugales. Il y a un élément déclencheur à la base, d'accord? Il y en a qui ne sont pas violents de nature, mais elle a dit, ça arrive un jour et puis bon, il y en a qui ont la capacité de s'arrêter, il y en a qui ne peuvent plus s'arrêter. Mais je dis, il y a une question de communication. Moi, en tant que femme, je me mets dans un foyer. Au bout de 2 ans, s'il commence à me taper, mais je me pose des questions. Ta place n'est pas là. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Ah non, mais là, c'est un choix. C'est un choix où je décide de continuer à être victime de ces violences en restant avec lui. Tu endures, tu restes. Et tu te fais. Oui. Ou tu dénonces, tu communiques avec ton partenaire pour que ça change, et si ça ne change pas, mon ami, tu plies tes bagages et tu t'en vas. On va nous ramener la question, oui, nos valeurs culturelles, oui, mais beaucoup de femmes en meurent malheureusement. Oui, les statistiques sont nos valeurs culturelles, assez élevées, oui, mais quelle éducation pour les enfants qui sont dans cette maison où papa et maman passent le temps à s'insulter, ou à se taper. C'est le catch en permanence. C'est un problème. Je dis, c'est vrai, on va dire, moi j'estime pour ma part que l'élément central, l'élément de base, c'est la communication. En 11 ans de mariage, une gifle, franchement, je n'en ai jamais encaissé.
pour la petite histoire. Ce n'est pas parfait tous les jours, mais je me dis, il y a le béaba. Qu'on le traite de mauvaise humeur. Mais est-ce que la violence n'existe pas dans un couple parce qu'il n'y a pas est-ce que c'est parce que tu communiques qu'il n'y a pas de violence? Attendez, excusez-moi, permettez-moi de vous couper pour vous poser une question. Oui. Donc, quand on parle de communication, on part du principe que la communication, le manque de communication serait la base pour un problème de violence conjugale. Non, Moi, je trouve que c'est absolument absurde. C'est absurde. Loin d'être absurde, je dis ceci, à la base, il Ça faut ne se communiquer. justifie Maintenant, dans le jamais. cadre de Même la lorsqu'on communication, communique, s'il n'y a pas il est d'évolution, violent. Bien en ce moment, sûr. prend des décisions auxquelles on aboutit. Non, je pense qu'il y communique. a un Tu m'as problème tapé, il faut que j'exprime la douleur que j'ai. D'abord, il faut que Mais j'exprime bien la douleur que j'ai ressentie pendant que tu étais en train de me battre. Pour te dire, attention, je suis pas une balle, j'ai eu mal à tel endroit parce que Maintenant, dis-moi concrètement ce que tu me reproches. Là, maintenant, ce n'est pas capable de me dire ce qu'il me reproche, ce bonhomme, alors que je tente de communiquer. Moi, je passe à autre chose. Non, écoutez, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, Et surtout que les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont dramatiques c'est la aujourd'hui. communication. Je pense Il y a que beaucoup plus de malheureusement- parents. Vraiment, je reste dessus, c'est un problème de communication. Dans les propos Communication, de Nietzsche, oui, ça mais- montre encore une fois qu'il y a un problème de mentalité à ce que la femme conçoit qui peut lui être fait pour des raisons qu'on trouve justificatives. Je Ah non. trouve ça choquant. Ah non. Je trouve ça absolument aberrant Ah non. de dire Que la qu'une communication, femme est- voilà. Mais non, je ne communique pas. Parce c'est que là, important. on Mais parle Vous pouvez encore de communiquer, on peut conséquences. communiquer dans un couple, mais On toujours, a la violence est là. la violence est là. Vous avez Dire maintenant vous que avez je quelqu'un te qui... parle et que je dois venir communiquer pour te dire où j'ai mal. On est déjà en amont. La violence m'a déjà été faite. Ouais. Le problème, c'est que si un homme qui est incapable de gérer ses émotions et qui exprime ses émotions négatives physiquement, il y a déjà un problème de communication entre lui et lui-même. Tout à fait. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas née pour qu'il exprime ses émotions sur moi. Et je trouve qu'on ne peut pas aujourd'hui, en 2019, dire que c'est un problème de communication qui est d'abord la base de ce problème. La base de ce problème, c'est que d'abord, il faut que les hommes prennent leurs responsabilités. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, on n'est pas devenus des punching balls. Tout à fait. On est des mères, on est des sœurs, on est des amis. Les tantes et tout le reste. Mais on ne va pas se laisser violenter. Ce qui me dérange, ce n'est même pas en soi. Le problème, c'est seulement que ça arrive. Alors, C'est le Mireille, problème qu'on s'asseye entre personnes qui réfléchissent. entre et qu'on adultes, trouve entre adultes. que c'est normal de se faire battre parce qu'on ne communique pas. Ah non! Alors, mais à Et côté je de trouve ça, aussi que ça manque de recul de s'asseoir et de juger Ah, les ça. personnes qui vivent ces violences-là et de dire c'est facile, si ça ne te convient pas, il faut s'en aller, il faut se lever. Il y a des gens... mais je suis désolée, mais est-ce que c'est la dictature dans le foyer? Non! La dictature, il faut Mais partir ce n'est de- pas aussi C'est- facile. Mesdames, ce moi n'est j'ai pas une aussi question noir pour et nous blanc. toutes. Oui. C'est quoi aimer à la base? C'est quoi aimer? Pourquoi est-ce que deux individus, un homme et une femme, décident tout bonnement de se mettre ensemble? Parce que bon, ben, ils se sont accordés, ils se sont observés, et puis les comportements, si de l'un à l'autre, ils ont décidé que bon, ensemble, on peut cheminer ensemble. Vous êtes acceptés sur une certaine base. Là, c'est quand ils le font, mais il faut aussi voir que dans certaines parties du monde... Et maintenant, vous avez commencé sur cette base-là. Je dis de bien, choisir. Très bien, très Bien bien. sûr, Je viens. Au départ, il Voilà, n'y avait pas cette violence-là. Vous avez des couples qui ont 3, 4, voire 5, 6 ans. Et puis, bon, vers la 8e année, ça commence. Qu'est-ce qui n'a pas marché? on s'interroge. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On La cherche ce qui négociation n'a pas marché dans les yeux de la Voilà. victime. Encore une fois, ce qui n'a pas marché, allez demander aux actes ce qui ne marche pas. dans Je toute sais cette pas. la histoire- personne violente. Mais en pourquoi fait, est-ce que je le devrais conjoint me violent. poser à moi la question de qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon couple? Ça revient à ce que j'ai dit au début. Voilà. On emmène dans le couple qui on est. Et il faut arrêter de laisser à l'autre la responsabilité de nous rendre heureux, de nous rendre complets. On arrive dans une relation comme on est. Si tu ne t'aimes pas, ne viens pas demander à quelqu'un, c'est même égoïste, de t'aimer pour que tu puisses toi t'aimer. Alors, à C'est côté de d'abord ça- un travail en soi. En soi. On a la violence psychologique, Bien sûr. la violence morale qui est plus dangereuse plus des grave, Les plus intimidations, les dure. menaces. Vous avez des humiliations, vous avez des femmes que les hommes injurient en pleine journée devant le voisinage et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de comportement? Vous avez un souci avec votre femme et puis bon, c'est des injures. Ouais. C'est des injures et puis il y a l'entourage qui est là. Cette forme de violence-là, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui ne tapent pas, il n'est pas violent physiquement, mais il vous tape
à travers la parole. En fait, il vous tue à petit feu parce que ce sont des violences qui vont jusqu'aux entrailles. On le disait, c'est pire que la violence physique. Parce qu'il y a des marques, ça laisse les empreintes et tout, et des qui restent jusqu'à la fin. Ça peut modifier le comportement, ça peut modifier la personnalité, et c'est très grave, surtout chez la femme qui est un être qui vit avec ses émotions, avec tout ce qu'elle ressent, qui vit avec tout son être. Pour la petite histoire, il y a justement une femme qu'on a rencontrée au micro comme ça, qui a subi ces violences psychologiques là, les insultes, les humiliations. Aujourd'hui, elle devient alcoolique. Et c'est elle qui nous a suscité même alcoolique. Et c'est dans l'alcool désormais. Voilà. On lui dit, bon, c'est pas ça, elle demande qu'est-ce qu'il faut faire et tout le reste, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme aide, comme soutien. C'est compliqué, Richie. Aide, soutien, ce ne sera pas à nous. On va parler tout ce qu'on va parler ici, ça ne pourra pas l'aider si elle-même ne prend pas une décision finale. C'est ridicule. Généralement, lorsqu'on est en public, on lance une injure, ça ne revient pas dans notre bouche. Parce que votre mari vous aurait humilié publiquement. Le soir, vous repasserez par la main dans la main. Ça ne servirait plus à rien du tout. En fait, ça devrait se passer à deux dans la chambre. Même les enfants ne devraient pas être au courant de ce que papa et maman ont de querelles. La logique ou la norme, c'est celle-là. D'accord ? Elle, il faut qu'elle reprenne à s'aimer elle-même. Parce que lorsqu'on s'aime soi-même, on n'admettrait pas que, même si c'est notre mari, il puisse nous torturer mentalement ou psychologiquement. Parce qu'elle est déstabilisée. La conséquence, c'est qu'elle a versé dans l'alcoolisme. Elle passe désormais le plus clair de son temps dans les débits de boissons. Quel est le temps pour la progéniture? Est-ce que les enfants mangent à l'heure? Est-ce qu'elle a le temps de regarder les papiers des enfants? Est-ce que... Alors, pendant que finalement, elle est dans un débit de boisson, les enfants sont en train de faire des petits boulots au quartier, les filles vont virer vers autre chose, les garçons vers autre chose. En fait, c'est toute une famille qui est déstabilisée. Voilà, l'impact sera sur la société de manière générale. Oui. J'avoue, je l'admets, la violence psychologique est la plus horrible qui soit. C'est la plus terrible qui existe sur la Terre, la violence. Même avec, remarquez, même sur le plan professionnel, pour peu que tu es en train d'exercer, pendant même que tu es sur le feu de l'action, quand le patron dit non, c'est pas ça, mais tu perds tous tes repères. À combien plus forte raison l'homme avec lequel tu passes tes nuits, qui t'accompagne, qui te dénigre à longueur de temps, mais c'est un problème. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est un je t'aime. Il y en a qui n'ont pas la possibilité, la facilité de dire je t'aime, mais des petits gestes, des compliments, des petites raisons pour nous rassurer. Quand la famille est rassurée, c'est la paix et l'équilibre total dans le foyer. Alors, je suis d'accord avec Richie, encore une fois, mais j'aimerais même pouvoir appuyer sur un point encore plus important. D'abord, je pense que effectivement les conséquences, malheureusement, des violences psychologiques, c'est que les bleus, on peut les soigner, on peut mettre de l'alcool dessus, mais les blessures, j'ai envie de dire de l'âme, les injures, des fois, on n'y a pas facilement accès et ça crée des conséquences ailleurs. Des frustrations en vie. Des femmes qui sont dépressives, qui ne sont plus productives au travail, malheureusement. Mais avant même de prendre la femme dans son rôle de mère, de second chef de famille, je pense qu'il y a un soin qui doit être établi d'abord en tant qu'être humain, qu'elle puisse prendre soin d'elle. Et là où j'ai un petit peu une difficulté avec l'aspect dont on parle de « il faudrait qu'elle puisse partir », c'est que je voudrais qu'on puisse prendre le temps de nous mettre à la place. De ces femmes pour lesquelles il n'est pas toujours facile de se lever, peut-être à cause de leurs enfants, peut-être à cause de leurs circonstances, peut-être à cause de leur religion, comme Mireille expliquait. Il y a des parties dans le monde où aujourd'hui elles n'ont pas la liberté de choix de leur partenaire et auxquelles des violences qui nous choqueraient toutes autant quand on est assises ici sont faites. Donc je pense qu'il faut pouvoir assister, essayer de réveiller, mais si on parle il faut juste se lever et il faut partir, ça veut dire que si je ne le fais pas, je suis quoi, nulle? Ça veut dire qu'on ne comprend pas le problème des gens, qu'on est venu ici discuter pour comprendre et essayer de réveiller. L'idée, et je pense que c'est aussi ce que Lichi essaie de dire dans une certaine mesure, c'est qu'il faut se choisir, il faut se comprendre soi-même et peut-être avoir le recul de se séparer de quelqu'un qui nous fait oublier qui nous sommes. Le nombre de femmes formidables, le nombre de femmes fortes, le nombre de femmes intelligentes qu'on connaît toutes et qui ont des difficultés conjugales, elles ne sont pas devenues stupides. Pas du tout. Elles ne manquent pas de force ou de courage, mais peut-être qu'elles n'ont pas encore eu ce déclic-là. Les violences psychologiques,
c'est vraiment comme déconstruire un être humain. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir un système de soutien. Je pense que les femmes qui traversent ces difficultés-là devraient avoir des sœurs, des amis. Des personnes à qui en parler. Exactement. Ouais. Parce que des fois, tout seul, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avoir ce déclic-là. Vous vivez avec quelqu'un tous les jours, et là, je ne parle même pas d'injure directement, mais quelqu'un qui te dit une bonne à rien. Ah, tu sais rien faire. Tu prépares, tu sais pas faire la cuisine. Il mange pas. Tu sais rien faire dans la maison. Il ne porte pas d'intérêt à ce que toi tu produis comme dans le couple. Ouais. En fait, si on s'identifie au couple comme nous, ce qui nous caractérise, mais bien sûr que ce qui nous caractérise, à ce moment-là, on est juste nuls, puisque ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Donc, il faut revenir à un plan de soi où on se dit, bon, si je ne suis pas sa femme, est-ce que j'en suis moins qui je suis? Tout à fait. Si je ne suis pas la mère de ces enfants-là, est-ce que j'en suis moins qui je suis? Et la personne qu'on retrouve à travers les différents angles, c'est cette personne-là dont il faut prendre soin. Et je dis juste que j'aimerais qu'on puisse nuancer nos propos et comprendre qu'aujourd'hui, on ne vient pas pour leur dire « vous devriez vivre vos vies comme ça ». Bon, faites attention parce que ça peut être dangereux. Il y a des femmes qui en meurent, comme ce que les Chili. Ah, il y a des femmes qui en meurent. Malheureusement. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que parler de violence conjugale et se tourner vers les femmes pour comprendre les violences conjugales, des fois, c'est comme se tromper de source. Ouais. C'est pas elles qui se font ces violences-là. Oui, quand elles restent, elles choisissent de rester dans un contexte pas nourrissant pour leur âme, pour leur corps, pour leur esprit, pour leur rôle de mère, pour leurs différents chapeaux dans la vie. Mais ça reste quand même important de rester dans la compréhension et dans l'accompagnement plutôt que dans le « vous devriez faire ça et si on ne le fait pas, on est… » Alors Mireille, nous avons également d'autres éléments, d'autres violences qui sont faites au Cameroun, au Sénégal. Alors que des campagnes contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles se multiplient sur le territoire national, les violences conjugales ne cessent de s'accroître au sein des ménages. Je l'ai vécu chez mon oncle particulièrement. C'est quelqu'un qui avait pour habitude de ne pas comprendre ce que la femme lui disait, c'est-à-dire notre belle tante. Et ça allait très vite de tous les sens. Et quand ça prenait feu, c'était la bagarre, les assiettes à gauche, les assiettes à droite. On versait l'eau et nous les enfants, on subissait les conséquences. On avait une voisine, donc à chaque fois que son mari rentrait dans la nuit, il y avait toujours une bagarre. On ne comprenait pas comment et pourquoi. Donc, et le matin, elle se levait, elle avait toujours des ecchymoses, les yeux au beurre, tout ça. Parfois même elle allait à l'hôpital, elle faisait des séjours à l'hôpital. Mais quand elle revenait, ça reprenait. Cette pratique exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple est condamnée par plusieurs. J'estime que dans un couple, on est ensemble parce qu'on s'aime et qu'on doit pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Et même lorsqu'il y a des litiges, on doit pouvoir s'asseoir et en parler, et négocier. Si c'est compliqué, on peut même faire appel aux amis et à la famille pour essayer de trouver un terrain d'entente. Véritablement, ce sont des situations qu'on vit en permanence où des hommes de manière régulière tabassent leur épouse, ne leur laissent pas la possibilité de lever le petit doigt à quelques occasions que ce soit. Selon des enquêtes et études menées sur le plan national, le phénomène a pris de l'ampleur avec 9 femmes sur 10 qui ont été victimes de violences physiques. Les statistiques que nous avons ici à l'ALVF pour le Cameroun, c'est les derniers chiffres officiels de 2011 qui stipulent que 54% des femmes ont déclaré être victimes de violences. Et parmi ces femmes, il y a les femmes victimes de violences conjugales, justement. Et très souvent, ces femmes, près de 75% n'ont jamais eu de l'aide par rapport à ces violences qu'elles ont subies. Cependant, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, ALVF, préconise à travers l'écoute et la sensibilisation. Ce que nous faisons déjà, c'est remercier ces femmes d'être venues. Parce que nous sommes des personnes inconnues, mais si elles viennent déjà dénoncer et raconter ce qu'elles ont subi, ça veut dire qu'il y a déjà un minimum de confiance qu'elles nous accordent. Et c'est sur cette confiance que nous nous basons pour les séances d'écoute avec les assistantes sociales, les intervenantes ou la psychologue, parce qu'on a aussi une psychologue qui fait partie de l'équipe. Et très souvent, quand elles viennent, elle se présente, qui elle est, et elle commence déjà à raconter pourquoi elle est venue nous rendre visite.
Et très souvent, dans ce qu'elles racontent, on constate que c'est vrai qu'elles viennent, par exemple, pour le bastonnade ou un cas de viol ou un cas de harcèlement, mais dans ce qu'elles racontent, on constate que elle a subi d'autres formes de violence auparavant. Sur le plan juridique, des actions sont entreprises par le gouvernement. Le code pénal camerounais, lorsque vous lisez de l'article 275 à 281, les coups et blessures, voies de fait en général, les tentatives d'assassinat, vous constatez très bien que le législateur camerounais a pris la peine de pénaliser cela, si vous voulez, de non seulement identifier ces éléments de violence comme des faits pouvant effectivement être encadrés, si vous voulez, des faits qui peuvent effectivement amener le juge, dans le cas d'espèce, à condamner les auteurs de ces infractions. En cas de violence conjugale, les procédures sont les suivantes. Lorsque vous croyez avoir subi une violence, la première chose que vous devez faire, c'est de contacter votre avocat. C'est la première chose. Celui-ci va certainement vous demander de faire un constat. Ou alors, d'abord, un certificat médical pour ce qui est des atteintes au physique, les atteintes à l'intégrité physique. L'avocat ou votre conseiller juridique vous enverra rencontrer un médecin qui va effectivement établir un certificat médico-légal. Et c'est sur cette base-là qu'il va rédiger une plainte simple, une citation à parquet ou alors une citation directe devant le juge. Et voilà, il va revenir au juge en ce moment-là d'établir la culpabilité, de définir les preuves et effectivement, en fin de compte, de rendre son jugement. Les violences conjugales, plus qu'une réalité au Cameroun, continuent à affecter de nombreux couples, avec pour conséquence des procédures de divorce et l'abandon de foyers. Voilà, vous avez regardé cet élément-là, toutes, et quelle est votre réaction comme ça à chaud? Ces violences conjugales, domestiques, sont quand même dues à un ensemble de facteurs historiques, culturels, facteurs sociaux, qui traduisent aussi quelque part la domination des hommes sur les femmes. Ouais, mais en parlant de domination des hommes sur les femmes, je pense que quelque chose qu'on rate dans le phénomène des violences domestiques, dans le phénomène des femmes qui sont victimes, c'est vrai, c'est que les hommes qui sont aussi violents auraient besoin de soutien psychologique. Ils ne vont pas bien. Mais si ils ont besoin de, comment vous dites ça, soutien psychologique, d'un accompagnement, mais s'ils sont réfractaires, il y en a qui n'acceptent pas. Quand même revenir. Il y en a qui n'acceptent pas d'être accompagnés. Vous voyez qu'on revient toujours sur l'aspect lié. C'est normal. D'accord. Vous voyez qu'on revient toujours sur l'aspect lié à la communication. Vous avez ces conjoints qui se disent, comme il a épousé une femme et tout. Mais ça, c'est culturel. Il a tous les droits. Il a tous les droits. Il doit exercer tout ce qu'il veut sur elle. Et ça aussi, c'est culturel et c'est un problème. Parce qu'il y a certaines cultures, comme la chanson de Mister Léo le dit, et que certaines femmes prendront pour elles, comme c'est normal, quand tu tapes à la maison, amour, il faut. Oui, elles se disent, voilà, comment on va épouser, mais les moments difficiles. Voilà pourquoi je disais, et il y en a qui m'ont condamné sur ce plateau, tout nous ramène à la communication. Il faut que l'homme qui bat sa femme arrive à communiquer et exprimer le malaise qu'il a en lui. S'il n'est pas capable de le faire, c'est raté. Il faut que la femme, d'autre part, qui est victime de cette violence... J'en arrive. Il faut que la femme également, qui est victime de cette violence, puisse avoir la capacité de s'exprimer. Ça me ramène à la communication. Je suis désolée. La famille, c'est d'abord monsieur et madame. Hein. Si on décide de se mettre ensemble, il faut qu'il y ait compatibilité à tous les niveaux. D'accord ? On conçoit le fait qu'il peut avoir des humeurs, un jour, des humeurs à gauche, en haut. Ça arrive. Mais le plus important, c'est d'avoir la capacité de surmonter et de gérer ses humeurs. Et là, il faut passer par la communication. S'il est mal, il faut que je dise à mon chéri, écoute, Nyomba, je ne me sens pas bien. J'ai pas envie de faire l'amour, désolé, parce que je ne me sens pas bien. Il comprendra. Maintenant, s'il veut me violenter parce que j'ai dit que je n'ai pas envie de faire l'amour parce que je suis mal, c'est un problème. Et en retour, il faut que tu sois capable de m'expliquer pourquoi il est violent, parce que j'ai exprimé un malaise. Si tu ne m'expliques pas, ça ne s'explique non plus. Non, j'en arrive. Parce que je me pose la question de savoir à qui on exprime ce malaise. Vous voyez, quand on est en couple,
Il y a aussi c'est vrai qu'on ne dit pas sa vie à tout le monde. Mais il y en a qui n'acceptent pas que vous allez vous confier à des gens. Il y en a qui n'acceptent pas. Et n'oubliez pas qu'il y a des familles, chez quelqu'un qui est braqué, vous allez vous confier à une sœur ou à familles polygames, Richie. Il y a des familles polygames. D'accord. Des familles polygames. Dans les familles polygames, c'est monsieur, c'est l'homme avec toutes ses épouses et tous ses enfants. C'est ça la famille. D'accord. C'est vrai qu'on peut penser que la famille, c'est monsieur et madame, mais la famille, c'est aussi monsieur et toutes les épouses. D'accord. C'est pour ça que je dis, à qui va-t-il se plaindre? À qui la dame va... Elle ira se confier à qui? À qui? Parce que... Je n'ai jamais vécu cette situation de vie et en plus, même dans la tradition, lorsqu'il y a un problème dans la tradition, tu te rapproches de ta belle-mère, de tes coépouses, de tes sœurs, de tes belles-sœurs, et l'homme, il va lorsqu'il a un problème, il se rapproche d'autres personnes, parce que nous vivons aussi dans une société... Justement, la base, c'est d'abord vous deux. Si vous deux, vous n'arrivez plus à vous faire comprendre, vous faites maintenant en ce moment intervenir des personnes extérieures. Mais c'est dans ce qu'elle a dit. Où on est dans une famille. Si j'ai affaire à mon époux, ça va pas. Monogamie. Ma belle-mère, sa mère. Mais je vais poser une question encore une fois. Dans le cas où le monsieur communique, moi je suis d'accord qu'on a besoin de communication. On a besoin de communication. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas communiquer jusqu'à t'expliquer pourquoi il le fait. Pourquoi? S'il pouvait se l'expliquer, il ne le ferait pas. Mais pourquoi est-ce que je suis l'épouse de quelqu'un qui ne peut pas communiquer avec moi? Mais qui t'a dit de le choisir? Mais s'il a des frustrations, si psychologiquement il a suivi quelque chose qui n'arrive même pas. Et des fois, Ah non. Quand on décide de s'engager, c'est que on décide de tout partager, mesdames. Je vous assure. Non, moi je ne suis pas d'accord. On décide, si, c'est vrai. Il devient violent. On partage tout. Sa violence, c'est un problème. Ça ne lui fait pas du bien. Ça ne lui fait même pas du bien à lui-même qu'il soit violent. Il faut qu'on se dise, mais chérie, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Mais est-ce que vous êtes... Maintenant, si vous êtes capable de me parler, tu es confronté à quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Il ne communique pas. Il ne communique pas. Il y a des gens qui l'ont éduqué. Vois un peu, peut-être que tu as des stratégies que je ne dispose pas. Essaie d'ouvrir. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quelqu'un qui ne communique pas avec toi. Mais il n'arrive pas à communiquer dehors. Pourquoi vous refusez de communiquer avec nous? Quelqu'un qui ne communique pas avec toi, mais il arrive à communiquer à l'extérieur. C'est un problème. C'est un problème. On n'est pas fait pour être ensemble. Mais il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Nous vivons dans une société, il y a des normes sociales, il y a des codes. Un homme va se confier à un homme. D'accord? Il va se confier à un homme. Mais si cet homme n'est pas du foyer, vous avez vos problèmes, il n'arrive pas à parler avec toi. Mais il va parler dehors. La vérité, c'est que pour répondre, essayer en tout cas de répondre à la question de à qui il doit se confier, je pense d'abord que les femmes violentes doivent s'exprimer. Maintenant, devant la loi, c'est vrai qu'il faut criminaliser la violence domestique. Bon, les filles, on a également cette forme de violence où vous parliez de violence faite aux hommes. Oui, bien sûr, nous allons parler du village Umoja au Kenya et nous allons rester au Kenya et là nous allons parler justement de la violence conjugale faite aux hommes, non seulement bien sûr au Kenya, mais nous parlerons également du Nigeria. Umoja signifie unité en Swahili. C'est le nom d'un village de la région de Samburu, situé à 380 km de Nairobi, la capitale kenyane. Umoja est un cas unique au monde. Le village est interdit aux hommes. Créé en 1990 par des femmes du peuple Samburu, dont la plupart avaient été violées par des soldats britanniques dans les années 90. De retour au foyer, elles avaient été battues et répudiées par leur mari pour avoir apporté la honte sur leur communauté. D'autres femmes ont été victimes de mutilations sexuelles ou encore de mariages forcés, pratiques encore très présentes dans la région. Les femmes du Moja se font appeler les Tumai, qui signifie espoir de vie. Tumai en langue goran signifie espoir de vie. Ce nom a été donné à un hominide à la suite de la découverte d'un crâne fossilisé dans le désert du Djourab, situé dans le nord du Tchad. Depuis sa création, le village est considéré comme un refuge, un havre de paix, un refuge, une option, le départ pour une nouvelle vie. Avec une superficie d'environ 2 hectares, Umoja revêt une architecture traditionnelle avec des huttes en terre battue et bousses de vaches construites en cercle. La première maison a été bâtie par Rebecca Lolosoli, chef de la communauté et une des fondatrices de celle-ci. À Umoja, les femmes apprennent à se reconstruire, mais aussi à faire entendre leur voix, réclamant leurs droits dans une société où les femmes restent encore très marginalisées. Les habitantes d'Umoja s'opposent à la coutume traditionnelle
maternelle en refusant la pratique de l'excision et les mariages précoces de leurs filles. Les femmes d'Umoja sont autonomes et font tout elles-mêmes. Les femmes de ce véritable no man's land gagnent de l'argent grâce au tourisme. Un centre culturel, une boutique qui vend les créations locales et un camping ont été construits au sein du village. L'argent récolté leur permet de subvenir à leurs besoins, mais aussi scolariser les enfants. Depuis 2001, les Toumaï s'attachent à construire au sein de leur communauté une démocratie 100% participative. Toutes les décisions susceptibles d'engager l'ensemble de la communauté sont débattues au sein d'une assemblée générale. Les rencontres et les relations avec la gente masculine n'étant absolument pas proscrites, donc elles se déroulent à l'extérieur du cercle de la communauté. Cependant, à l'âge adulte, les jeunes garçons issus de ces unions doivent quitter d'eux-mêmes l'enceinte du village. Voilà, alors c'est là le village Umoja dans le district Samburu au Kenya. Il y a à peu près une dizaine de villages dans cette partie, dans cette région du Kenya. Et justement, ces femmes ont fui les violences conjugales et se réfugient dans ces camps. Alors, leurs maris peuvent y passer, mais pas demeurer. Les seuls garçons, les seuls hommes qui peuvent y rester sont les fils de ces femmes avant leur mariage. Une fois qu'ils doivent se marier, ils quittent le camp. Et elles, justement, elles font de l'artisanat, elles vendent comme ça. Dans certains camps, ce sont des chèvres qu'elles revendent. Et dans la culture, dans la culture Samburu, il n'est pas bon pour une femme de rester sans mari. Mais justement, ces femmes ont fui leur foyer, mais bien sûr, elles peuvent voir leur mari, mais certaines se disent à l'aise parce qu'elles ne subissent plus les violences conjugales. Elles se débrouillent pour élever donc les enfants qui sont là, et elles essayent de se reconstruire. Bravo à ces femmes. Ça, c'est village Umoja. Voilà, là, nous sommes là dans une région du Kenya et nous voyons là des femmes qui ont pris une initiative puisqu'elles étaient rejetées par leurs époux, elles étaient stigmatisées, elles étaient violentées, elles étaient battues. Et voilà des femmes qui se sont levées pour dire non. Stop, ça suffit. Stop, ça suffit. Et voilà des femmes qui ont comme ça constitué un village. Elles ont décidé de réorganiser leur vie. Donc on peut parler de reconversion pour ces femmes-là. Ce sont des exemples peut-être qu'on pourrait citer. Ce sont des exemples qui pourraient stimuler les femmes qui vivent en silence. Voilà, et c'est justement ce qui est intéressant dans le cas du Kenya, c'est qu'en même temps nous avons le village Umoja, mais en même temps aujourd'hui au Kenya, la violence conjugale faite aux hommes augmente et en progression. Oui. Au Kenya, justement. Aujourd'hui, c'est l'inversion des rôles. Et c'est-à-dire, il y a même une association qui a été créée par un homme, justement, pour pouvoir inciter les hommes battus à parler. Et ils sont battus par les femmes. Ils sont battus par les femmes parce que les femmes kenyanes deviennent de plus en plus indépendantes. Voilà, elles deviennent de plus en plus indépendantes et aujourd'hui, le taux de prévalence pour les violences conjugales faites aux hommes est vraiment en progression. Et ce monsieur qui a créé cette association, nous verrons l'élément tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il est rentré dans la tradition. Il a dit aux hommes, écoutez, il y a un truc tout simple pour arrêter de vous faire battre. Vous ne mangez plus les repas préparés, cuisinés par vos épouses. Et au Kenya, justement, dans la tradition, un homme doit manger les repas de sa femme. C'est ce qui prouve à la femme qu'il l'aime. Voilà, l'amour. Juste eh bien, les femmes se sont levées en disant non, ce n'est pas possible. Nos époux ne mangent plus nos plats. Ce monsieur veut casser nos mariages. Quel que soit ce qui se passe, même si on bat nos époux, ça ne regarde personne d'autre. C'est notre foyer. Voilà. Et il y a eu plusieurs, juste pour finir, il y a eu plusieurs cas justement de violence où ça allait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de l'époux. Vraiment jusqu'à la mort de l'époux. Il y a plusieurs cas comme ça au Kenya. Mais on peut pousser la réflexion très loin, parce que si les femmes ont décidé comme ça de tabasser leurs époux, ça veut dire que les époux ont fait quelque chose. Action-réaction. Encore une fois, là encore, c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que je me disais en fait, les femmes kenyanes sont très fâchées.
Mais faut pas qu'on se réjouisse que les femmes soient devenues violentes. Ça, c'est les conséquences d'une déconstruction psychologique. D'abord, c'est vrai que c'est bien qu'elles aient constitué ce système de soutien-là, d'aller vivre ensemble dans une autre ville. Mais n'oublions pas quand même que la base de la famille, c'est le vivre ensemble. C'est l'épanouissement à travers le soin des autres, à travers la relation qu'on a avec les autres, cuisiner pour un groupe. Et la vérité, c'est que ce serait dommage si on copie ce modèle-là dans beaucoup d'endroits en Afrique. Mais comment on va faire ces familles-là? On peut pas avoir des mariages. Voilà, dans les zones rurales, on a il n'est pas question de calquer ce modèle. Par contre, ce que je voudrais qu'on prenne les femmes d'abord, c'est dommage. Il faut qu'on le dise ainsi. Si on veut aider nos sœurs, il faut qu'on soit vrai avec elles. Beaucoup de femmes cherchent des hommes pour leur venir en aide. Je cherche un homme pour m'aider. Aider dans quoi? Je sais pas. Je cherche un homme pour me soutenir. Tu cherches pas un homme pour t'aimer. Tu veux vivre au crochet d'un homme. Et lorsque l'homme se rend compte que cette dame vient à mes crochets, il est libre de faire de toi ce qu'il désire faire. Mais ça dépend. Non, ça dépend. Non, c'est pas généralisé. Non, mais c'est pas généralisé. Je parle de cas. Oui, ça c'est vraiment, mais c'est vraiment un cas minime. Parce qu'en Afrique, en règle générale, la femme doit être mariée dans la tradition africaine. Je parle de ce cas de figure. Je dis, je connais, je l'entends. Il y a de ces jeunes filles et de ces dames qui disent « je cherche quelqu'un pour m'aider ». Et moi d'interpeller en disant « ah non, c'est une erreur. Si tu cherches un homme pour t'aider, il fera de toi ce qu'il veut. Ce qu'il faut, c'est chercher un homme pour t'aimer. » Parce que dans le couple, en réalité, il faut cette complémentarité. La preuve, c'est que ces dames kenyanes, en partant créer leur village, ont prouvé à ces hommes-là que nous étions capables, dans une moindre mesure, de nous assumer. Parce qu'elles sont assumées en tant que femmes, tenant compte des règles de tradition. Elles sont autonomes économiquement. Nous assumer. Elles se sont assumées sur le plan économique. Et ça veut dire que sur le plan même de la défense, elles mettent en marche ou en prend des mécanismes, des stratégies pour se défendre, histoire de parer au plus pressé lors d'une attaque. Et là, on a des femmes qui tentent d'avoir un psychologique d'homme. Non, je dirais pas ça. Mais pourquoi on appelle ça psychologique? Maintenant, c'est la notion. C'est pas parce qu'une femme a indépendance, non, je veux faire un relais. D'accord. Avec les violences faites aux hommes. Il y a en amont, il y a l'aval. Oui. Ces femmes qui ont décidé de sortir de la colère, des mépris et tout ça de leur homme, qui se prennent des humiliations et d'autres femmes qui se disent non, moi je ne veux pas subir des humiliations. Si tu me plaques, moi je te casse ta gueule propre et dosée et on passe à l'action. Voyez un petit peu. Mais malheureusement, c'est dangereux pour la société. Non, vous savez, dans un foyer où prenez un échantillon, disons, sur 10 familles africaines, dans le cas spécifique du Gabon, où les parents passent le temps à se battre, tu as 2 types d'enfants. Celui qui te dira non, je ne veux pas être comme papa et maman, je veux un mari pour être différente. Celui qui a tendance à être rebelle, qui s'oppose déjà aux parents, mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il sera un homme, qu'adviendra-t-il lorsqu'elle sera une femme, demain après-demain? Là est la grande interrogation. Le socle de la société, c'est la famille. La famille, il faut qu'on ait des règles, qu'on établisse des règles. Et dans les règles, il y a une notion de comportement. Il faut qu'il y ait des codes entre monsieur et madame. Moi, je connais des gens, il suffit d'un regard pour que la dame sache que mon mari n'a pas apprécié et vice-versa. On n'a pas besoin d'en venir aux mains. Tout à fait. C'est toute une éducation et à tous les niveaux. Une communication. Et l'éducation personnelle. Personnelle également. Encore une fois, ce n'est pas une question de comment trouver quelqu'un pour nous aimer. C'est comment est-ce qu'on arrive à s'aimer assez pour ne pas laisser l'autre, pour ne pas accepter certaines choses, nous dicter en fait notre identité, nous dicter notre valeur, nous dicter la façon dont on doit se conduire. Et la vérité, c'est que, comme disait Mireille tout de suite, dans beaucoup de sociétés africaines, la femme est normalement poussée à se marier. C'est le socle de la famille et je pense aussi que dans une certaine mesure, c'est bien. En Afrique, quand même, sur ça. Ça fait partie du stade bien sûr. Des différents stades de la vie en Afrique. Maintenant, il ne faut pas qu'on nous limite à ce rôle de femme au point où on construit toute notre identité, toute notre valeur sur je suis la femme de quelqu'un ou je ne suis pas la femme de quelqu'un. Au point où des femmes, des fois, ce n'est même pas conscient. Elle ne se rend même pas compte qu'elle veut être la femme de quelqu'un. Mais avant d'être la femme de quelqu'un, tu es d'abord qui? Tu es d'abord qui es-tu? Si tu vas te poser, et là j'ai encore le même problème avec Litchi, où on se dit, si on ne communique pas, si on ne parle pas, il ne peut pas comprendre et donc il peut pas... Que je communique ou je ne communique pas. Ah non. Je dois pouvoir avoir le respect de moi-même, de dire que si je ne communique pas, tu trouves un moyen de me faire communiquer.
mais tu ne me tapes pas, tu ne violes pas mon identité, tu ne violes pas mon espace vital. Parce que malheureusement, un problème que les femmes aussi créent dans la société, c'est que tous les maris qu'on a dans les maisons là, c'est des enfants de quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. C'est les frères de quelqu'un. Oui. On les a éduqués dans l'idée de la supériorité. Donc, on veut s'asseoir et vivre dans une société où les hommes sont compréhensifs de l'égalité entre griffes, parce que je ne suis pas réfractaire, il ne faut pas se battre contre tout. Je pense qu'il y a un ordre dans la société. Maintenant, ce n'est peut-être pas un ordre de supériorité, mais je pense qu'il y a des rôles. Il y a des rôles pour les hommes et des rôles pour les femmes. Et ça, c'est un autre débat. Mais je pense aujourd'hui que comment on pourrait solutionner le problème des violences domestiques, ce serait aussi d'éduquer nos frères, d'éduquer nos enfants à être des hommes compréhensifs et respectueux réellement de la femme. Voilà, mes chères dames, mes chers consorts, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Alors, on va faire un petit tour. Chacune va dire un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Mireille? Oui, comme je le disais à l'entame de l'émission, c'est la violence conjugale, c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec le genre. C'est tout simplement, c'est pas simplement, mais c'est un phénomène quand même socio-économique. Et les femmes sont battues, les hommes aussi sont battus. Il faudrait justement que les hommes puissent parler des violences qui leur sont faites, comme les femmes en parlent, et aussi qu'ils puissent avoir, les femmes sont accompagnées, les hommes aussi doivent être accompagnés. Les hommes aussi, de manière psychologique, doivent être accompagnés, que ce soit ceux qui sont battus ou même ceux qui battent leurs femmes, ils ont également besoin d'accompagnement. Alors, Richie? Vous savez, la société, c'est un tout, et ce tout commence par la famille, la cellule familiale. C'est dommage, ce constat, enfin, je le dis, j'assume ce que je veux dire. Lorsqu'on éduque nos enfants à l'heure actuelle, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est fait l'école, travail, obtenir des diplômes pour devenir quelqu'un, t'affirmer dans la société. C'est bien, c'est important. Mais dans cette éducation, il faudra aussi inculquer ces valeurs relatives à la vie de couple. Elle l'a dit d'ailleurs. Cet enfant sera le mari de quelqu'un, cette fille sera l'épouse de quelqu'un. L'idéal serait que dès l'éducation de base, dont je parlais de la première éducation, celle de la cellule familiale, qu'on inculque ces valeurs de respect, de douceur et d'équité dans nos enfants. Parce que si on veut les gens bien, c'est clair que ça passe par cette éducation. Ensuite, lorsqu'on décide de se mettre en couple avec quelqu'un, il ne faut pas calculer de prime abord. Au départ, c'est un déclin, il y a quelque chose physiquement qui me plaît, mais après, il faut asseoir ça, communiquer et poser des bases. J'ai le respect de moi-même, j'ai de l'estime pour moi-même, il faut que l'autre le sache. Et pour que l'autre le sache, il faut nécessairement et impérativement que l'on puisse communiquer. Lorsqu'on vit maintenant cette étape de violence conjugale, n'acceptez pas de vous faire bastonner parce que le pire pourrait arriver. Dénoncez, attirez l'attention de votre conjoint, attirez l'attention de vos proches parents, dénoncez-le même auprès des instances judiciaires, c'est fait pour ça. Pas se laisser machin à quelqu'un parce que c'est au nom de l'amour, non. Alors c'est un tout, aimons-nous pour que les autres nous aiment, apprenez à aimer également les autres, c'est fondamental, c'est essentiel. Asta, le mot de fin? Je pense que le mot d'ordre revient à dire « aimez-vous vous-même ». Comme ce que Litchi vient de dire, que la base de la société, c'est un tout et que c'est la famille qui est sa base. Encore plus loin que ça, j'ai envie de dire que c'est l'individu qui constitue d'abord le premier socle de la société. C'est des individus qui constituent la famille et qu'ensuite on va à des cercles plus élargis. Apprenez à vous aimer vous-même. N'attendez pas et ne donnez pas la responsabilité à d'autres personnes qui vivent en dehors de vous, qui n'ont pas les mêmes aspirations, ni le même respect que vous aurez pour vous-même, de vous dicter qui vous êtes, de vous faire des violences pour des choses. Si vous les acceptez d'eux, c'est parce que vous les acceptez d'abord par vous-même. Je sais que c'est difficile, c'est un combat aujourd'hui que beaucoup de femmes et d'hommes mènent, des fois seuls, des fois accompagnés, et je ne viens pas pour vous juger. Je dis juste, aimez-vous plus, essayez de vous faire comprendre, mais si quelqu'un ne respecte pas l'amour que vous avez pour vous-même, ayez assez d'amour pour vous-même pour faire mieux. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc au terme de ce rendez-vous et le thème central aujourd'hui, c'était les violences domestiques et nous avons parlé également, sommairement comme ça, des violences faites également aux hommes. Nous avons ébauché, nous avons
aborder tous les aspects des violences dans les couples et le rôle que devraient normalement jouer les familles et tout le reste. Nous vous donnons un prochain rendez-vous dans les toutes prochaines semaines et ce sera pour un autre sujet d'actualité qui concerne les femmes, qui concerne la société tout entière. Et nous vous disons bonsoir.